ma question sous-jacente est comment vous transposiez vos compétences professionnelles dans des secteurs que vous n'aviez pas exclus, mais dans lesquels vous n'aviez peut-être pas travaillé, dans lesquels vous pouviez ne pas être pertinente professionnellement parlant. Merci. Alors, oui, j'ai exclu des secteurs parce que j'avais vraiment pas envie de travailler là-dedans, quoi. Ça ne m'intéressait pas. Après, finalement, je crois que j'avais décidé de reprendre une entreprise. Et ce que fait Pigment Graffiti, vraiment, ça m'éclate. Mais ce que je voulais, c'était aussi diriger une entreprise. Donc je pense que faire du négoce de carte postale, ça m'aurait bien plu aussi. Et j'aurais peut-être, je me serais peut-être autant amusée là-dedans. La vraie difficulté que j'ai vue à ça, c'est-à-dire à ne pas connaître le secteur dans lequel on rachète une entreprise, c'est sur les projections en termes de business plan et en termes de développement de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, un business plan, c'était très compliqué à construire. J'en ai construit un, bien entendu, parce que c'est un exercice indispensable, même si on fait jamais ce qu'on a écrit dans son business plan. J'en ai écrit un, mais moi j'ai une visibilité sur mon carnet de commandes qui est à peu près à 3 jours. Donc écrire un business plan avec ça, c'est vraiment compliqué. Et surtout, je ne connaissais rien à l'entreprise, je ne connaissais rien aux machines qui étaient nécessaires. J'ai exploré la concurrence, mais il n'y en a quasiment pas. On doit être 4 boîtes en France à faire ce métier-là. Donc c'est ça la difficulté quand on arrive dans un secteur qu'on ne connaît pas. C'est vraiment d'arriver à se projeter et à se dire qu'est-ce que j'écris comme business plan, et une fois qu'on est dans l'entreprise aussi, c'est qu'est-ce que j'écris comme développement pour l'entreprise, alors que finalement j'en sais strictement rien, quoi. Voilà.